Salut les gars, Salut à Salut. tous, salut à toi. comment allez-vous? Bah écoute, ça va, Bien. hein, tranquille, Ok. tranquille. Alors, première chose, les gars, faut qu'on fasse l'appel Skype. Ouais. Oui, franchement, c'est pas possible, il y a du retard dans le boulot et tout, là. Je suis pas d'accord, hein. Ok. Bon, par contre, je sens que ma cam, voilà, je m'en doutais, vu que j'ai déjà expliqué de lancer. C'est pas Et grave, c'est pas grave. c'est malin. Donc, juste avant de démarrer la question, c'est juste pour rappeler aux gens que, également, sur le Facebook de JVL, il y a un concours qui est en cours, qui se finit ce soir, où il y a à gagner 50 euros d'achat sur Steam, 50 euros de bons d'achat sur Steam. Donc allez-y, allez-y. Voilà, je m'en fous, je dis allez-y, je vais vous mettre le lien concours. Vous avez jusqu'à ce soir pour y répondre. Et puis fuck la life. Donc voilà. Alors, juste avant, on va avoir un souci. Donc vu que Twitch déconne, mais comme jamais il a déconné, Ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu. on va avoir des soucis au niveau des questions parce qu'en fait, donc là, attends, faut que je remette en plus comment ça s'appelle le title avec le avec l'IRC. Donc en fait, pour ceux qui sont pas au courant, donc là le chat de Twitch déconne à mort. Donc on est sur un TS, enfin on est sur un chat de secours, donc c'est un IRC. Alors je vous mets ça. Je vous l'écris juste chat de secours parce que j'ai changé de scène. Ah, et vous mettez JVL live en scrolling. Ok, ça c'est fait. Ready direct. Voilà. Donc je mets ça. Alors, à la place de mettre ce chat-là, je vais mettre le chat IRC parce qu'il est un petit peu plus actif. Je ne dirai pas pourquoi, mais ça paraît assez évident, vu qu'il n'y a personne sur l'autre. Alors attendez, je veux juste que je refasse un petit screen région en ce qui concerne le chat. Allez, on va prendre cette partie-là. Comme ça, on va bien voir. Voilà, parfait. Donc les gens, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Allez-y, posez vos questions. Moi je dis, Nintendo ils sont dans la merde en en ce moment. Et t'as raison. Oui, c'est vrai, hein, si on voit comment ils réagissent par rapport à tout ce qui se passe par rapport à la Wii U, c'est vrai qu'ils sont légèrement dans la merde. Alors, de là à dire qu'ils sont perdus et qu'ils vont couler, je ne pense pas, mais c'est vrai que si... et puis de toute façon, tout le monde le dit, même chez eux, même le président de Nintendo le dit, que s'ils ne renouvellent pas, s'ils n'arrivent pas à repartir de plus belle, ils sont vraiment dans la merde, ils vont être dans le rouge très vite. Alors, par contre, c'est vrai que Nintendo, ils ont présenté les jeux à l'E3, et c'est vrai que ce sont des jeux très très bons. Malheureusement, bon, ça sort en 2014 pour la plupart, et c'est peut-être ça le souci, c'est que 2014, la nouvelle génération sera déjà sortie, et ça peut faire de l'ombre. Par exemple, Bayonetta 2, qui est apparemment un jeu mais méga cool, génial, exclusivité Wii U, bah, il risque de passer inaperçu face à d'autres jeux qui sont même peut-être moins bons, mais de prochaine génération PS4, Xbox One. Donc c'est peut-être ça le problème, le 2014. Alors espérons quand même que les gens vont réfléchir et puis peut-être prendre une Wii U, mais c'est vrai que déjà président qui dit la Wii U à 250, non 350 euros, c'est pas super cher. Quant à la PS4 qui est à 400 euros, tu te dis bon, déjà il y a un souci de ce côté-là, les mecs ils veulent pas baisser leur prix, ils veulent rien faire pour régler le problème. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà un gros problème pour pouvoir vraiment surpasser la next-gen au niveau grosse, enfin gros hardware, etc. Donc c'est vraiment un gros souci. Nintendo, ils arrivent pas enfin pas à réfléchir, mais à faire les bons choix. C'est ça le problème. Après, bon, faut pas non plus dire que Nintendo va mourir Ah et non. les enterrer déjà. Tout simplement, ils ont déjà connu des ratés avec les consoles et ils peuvent repartir. Notamment la GameCube qui commercialement est plus ou moins ratée quand même, entre la 64 et la Wii, et ils ont réussi à rebondir et ils ont toujours réussi à repartir. Bon, faut pas oublier qu'en parallèle ils ont la 3DS qui marche elle très très forte. Ouais. Donc Ouais, mais elle commence à baisser aussi, puisque de toute façon, au Japon, par exemple, c'était vraiment le premier marché au Japon. La PS Vita, elle était complètement oubliée là-bas. Par contre, la 3DS a été hyper achetée. Et comme tout le monde l'a,
la console, enfin la plupart des gens l'ont au Japon, c'est un truc de fou, eh bien bah elle s'achète plus. Et c'est peut-être le problème, c'est que tout le monde a acheté les consoles le temps où Nintendo avait encore beaucoup d'argent, etc. Sauf que là, Nintendo qui n'a plus d'argent, Ouais, enfin bon. bah vu qu'il y a plus Non, mais grande console à acheter. ils ont quand même eu le temps d'économiser Oui, dans toutes ces bien années. sûr, mais enfin, je pense qu'il faut qu'ils repartent de plus belle, qu'ils essayent d'inventer. Je sais pas, il faut qu'ils repartent peut-être sur de nouvelles séries. Malheureusement, Miyamoto, qui est le grand créateur de Nintendo, voire l'un des plus grands créateurs de jeux vidéo, bah, n'a plus d'inspiration, n'arrive plus à créer, n'arrive plus à faire grand-chose. Ouais, c'est peut-être ça aussi le problème, il faut peut-être passer à autre chose. Enfin, Miyamoto, j'ai énormément de respect pour ce mec et ok, mais il y a un moment c'est gentil, mais il faut passer à autre chose quoi. Bah, c'est peut-être le problème, c'est qu'ils ont que des Japonais dans les créateurs, vraiment. Ils devraient peut-être prendre des Américains, prendre de toutes les Ouais, les ou nationalités. même les Japonais, mais des jeunes. Ouais, oui, des qui jeunes. inventeraient des Mais nouvelles après, choses. bon, c'est vrai que trouver aussi bon que Miyamoto, c'est chaud. Mais voilà, il va falloir qu'ils essayent de repartir, d'avoir de nouvelles idées, et là, je pense qu'ils auront des chances. Sinon, c'est vrai que, bah, ils vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal à avancer. D'accord. Ouais. Alors, ils étaient en train de parler de Dragon Ball Z et Chatter qui dit encore un Dragon Ball Z, mais est-ce ce dernier de trop? Alors, nous, Dragon Ball Z, c'est vrai qu'on n'en a pas un seul, même. Non, on n'a pas un seul. absolument pas. Alors, de là à dire que c'est un de trop, j'en sais rien. Franchement, je sais pas ce que ça valait les autres. Les derniers étaient pas très bons, franchement. Il y Non, avait eu ouais, non. les Budokai Tenkaichi sur PS2, si je Bah, me trompe pas. y a Chatter qui dit qu'ils auraient dû s'arrêter au Budokai Tenkaichi 3 et t'avais Kupix avait dit surtout de très mauvais, les derniers apparemment. Ouais, Il y en voilà, avait c'est de ça. trop et les Les derniers sur console actuelle, enfin PS3 et 360 finalement, ils avaient mal réussi, mal négocié le virage. Après voilà, Dragon Ball Z c'est une licence qui existe avant tout hors du jeu vidéo, donc basta quoi. Je veux dire, ils ont envie de refaire un jeu Dragon Ball Z, c'est comme refaire un jeu sur l'univers de Star Wars. Oui, oui. Il y en aura jamais de trop et tu pourras jamais t'arrêter. Enfin voilà, l'univers Dragon Ball Z il est monstrueux. En nombre de mangas, je sais pas combien ça fait, ça doit faire une quarantaine de mangas, un truc comme ça. Sans Oh, compter t'es les gentil. add-ons, C'est gentil là. Ouais, Déjà qu'avec Naruto, je suis à plus de 40 et je suis même pas à la moitié de la série, alors avec des ouais, BZ, mais Dragon Ball, il y a eu différentes. Enfin, je connais pas trop, mais je sais qu'il y a eu des évolutions. Enfin, tu vois, entre Dragon Ball, Dragon Ball Z. Enfin, tu vois. Mais bon, en gros, voilà, il y a quand même une histoire de malade. Donc, bah, en gros, t'as envie de faire un jeu, t'as pas trop d'idées et t'as envie qu'il se vende. Tu fais un truc qui s'appelle Dragon Ball. C'est pas pour ça sera un méga jeu dans l'univers Dragon Ball, mais il y a eu aussi des très mauvais jeux dans l'univers Dragon Ball avant les Budokai Tenkaichi. Voilà, ces jeux-là, c'est toujours inégal. Les jeux à licence, bah, y en a qui vont être très bons, il y en a qui vont être très mauvais. Ça veut rien dire quoi. Avoir une licence, ça veut rien dire. Est-ce que ce sera le jeu de trop? Je pense pas. Enfin, la grande force de de Dragon Ball Z, c'est vraiment la coopération à 8 joueurs ou à 4 joueurs dans le même combat. Donc il y aura un mode online et ça Ouais, peut vraiment donner des bons trucs quoi. Ça, c'est pour les fans de Dragon Ball Z, ça peut vraiment donner un bon petit truc. D'accord, d'accord. Salut à toi, Green Boy. Alors, il y avait Ben qui avait répondu à Otalock sur Twitch, parce qu'il y en a qui ont le chat Twitch et d'autres non. Moi, je l'ai pas. Ben qui avait dit, Otalock a dit, et encore s'il n'y avait que Nintendo, pour en revenir à Nintendo, beaucoup d'entreprises préfèrent se passer la corde au cou plutôt que de vendre leurs produits moins chers. Ouais, enfin, oui, Alors c'est après- partout pareil. Non mais Mais après bon, Nintendo, il y a quand même la Wii U, c'est une nouvelle console. Ils ont vraiment mis de l'argent dedans, donc ils ont vraiment besoin de la vendre cher. À l'opposé de la Wii, où la Wii, il la vendait plus cher que ce qu'elle valait. Même si c'était pas cher comparé à la concurrence, mais je crois que la Wii elle était vendue 350 balles. non, 250. Oh non, plus que 250, ça. c'est C'était, sûr. enfin bon, mais une Wii ça valait rien à faire et ils se sont fait un maximum de pognon dessus. Là aujourd'hui, la Wii U, bah ils sont short, ils sont vraiment juste alors ils se font une marge dessus, on est d'accord, il y a pas de souci, mais la marge elle est quand même beaucoup plus juste et c'est pour ça que bah finalement ils réduisent pas les prix parce que c'est pas se passer à la corde au cou, c'est ils savent pas, ils sont paumés, c'est pas seulement un problème de prix, la Wii U, c'est vraiment qu'il y a rien dessus. Enfin voilà, c'est une console fantôme. Pour le moment, c'est une console fantôme. Et Nintendo sait même pas quoi en faire. D'accord. Ok. Il y a Copis qui dit, je sens un gros bordel 4v4. La peur pour que ce soit Ah le bordel. oui, c'est vrai. Ah bah, ça peut foutre le gros bordel, mais c'est Dragon Ça Ball. va être le quoi, bordel. Salut à toi, Talok. Even du 14, pardon, j'avais pas vu. GTA 4 lors de la soirée live sera sur PS3 ou pas? Non, Xbox 360. Voilà. Donc en gros, C'est toi, la version comme moi, normale.
on est privé de pouvoir jouer avec ces deux personnes. On n'a pas le droit de jouer avec eux, voilà. Ah bah, ça. il y a une semaine pour acheter une 360. Ah, ouais. Et Tu crois- GTA tu 4 en crois que version je claque normale. des doigts comme ça, j'ai une 360. Il est fou. Il y a Otaloc qui a dit bien puis Tablex il dit bienvenue dans le passé Otaloc par rapport au chat IRC. Oui. Alors après je l'ai dit, hein, les questions. Les gens, est-ce que vous avez des questions? C'est un petit peu plus tendu vu que les gens ne sont pas forcément sur Twitch. Salut à toi Naked Snake. Non, le live c'est payant, j'ai pas envie. Ah, Pour par la rapport au Xbox. Xbox Live, de toute façon, tu passeras au live payant. Ah oui, ça, sur la Si prochaine t'achètes génération. une nouvelle console, tu auras forcément le live payant. Voilà. Voilà. De toute façon. Donc moi je préférais claquer des doigts et avoir la PS4. Enfin, je préfère claquer des doigts et avoir un PC à 1500€. Voilà. Moi, Selon les points de vue. je préfère claquer des doigts, avoir une bagnole et une maison, tu vois. Je préfère claquer des doigts et avoir la possibilité de reclaquer des doigts autant que je veux pour avoir tout ce que je veux. Voilà. Sur PS4, le live sera payant. Oui, il sera payant. Oui. 5€ par mois. Voilà, Officiellement. donc, Officiellement. Oui, Parce que officiellement. sur internet, tu trouveras toujours à moins cher. voilà. 5€ par mois, normalement, voilà. Et Naked Snake le dit également. Coupix, vous pensez pas que Nintendo devrait faire uniquement des jeux comme Sega? Honnêtement, moi personnellement, c'est vrai que bon, à l'époque j'aurais peut-être dit la même chose pour Sonic, mais je vois pas Mario sur d'autres consoles que Nintendo en fait. Enfin, je vois pas Super Smash Bros, je vois pas Pikmin, je vois pas autre que des consoles de Nintendo. Je les vois pas aller sur PS4 ou Xbox. Ouais, moi c'est même pas ça, c'est plus par le côté ancestral de Nintendo. Oui, Enfin, en plus, voilà. oui. Nintendo, c'est eux qui ont inventé la NES, qui est la première console de salon vraiment. Enfin voilà, c'était révolutionnaire. La NES, la Super NES, la N64, qui est la première console 64 bits. Enfin, ou en tout cas une console 64 bits qui s'est bien vendue, parce que la Jaguar, il me semble, était 64 bits, mais c'était c'était un bit intersidéral. Mais voilà, enfin, ils ont inventé la Wii, qui est une nouvelle façon de jouer. Donc Nintendo, pour moi, tu peux pas toucher à Nintendo. Alors c'est vrai, voilà, il y a Sega qui s'est cassé la gueule. Enfin, ça arrive qu'il y en a qui se cassent la gueule, mais je vois pas Nintendo ne plus faire de consoles. Enfin, ils font avant tout des consoles et après ils font des jeux qui vont dessus, quoi. Des préférences. Ah oui, alors Charter, est-ce que vous avez une préférence pour la next gen, Xbox One ou PS4? Alors, moi, je dirais Xbox One. Ouais, on va pas être d'accord sur ce point-là. Enfin bon. Moi, je suis Xbox One parce que bon, voilà, je suis Pro Xbox. Bah, non, je suis pas pro Microsoft, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour Microsoft parce que Sony ils sont bien gentils, mais je trouve qu'ils quand même ils cachent quand même leur jeu et je préfère les entreprises qui montrent leur argent plutôt que les gens qui pleurent presque alors qu'ils en ont plein. Donc c'est vrai que je préfère Microsoft. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont bien chez Sony qui sont pas bien chez Microsoft et l'inverse. Donc moi je serais plutôt Xbox One, notamment pour le line-up, pour les jeux de départ. Ouais. Après, pour l'instant, honnêtement, c'est peut-être le prix qui me ferait choisir la PS4. Le reste, je dirais Xbox One. Moi j'étais PS4, je le suis toujours, enfin en tout cas à la sortie des conférences j'étais PS4 et après ce qui s'est passé cette semaine je le suis encore plus puisqu'il y a eu donc ce revirement de situation que je trouve une idée complètement absurde, complètement aberrante, peut-être encore plus aberrante que ce qu'ils avaient eu comme idée. Parce qu'on en a discuté et finalement ça veut dire que les mecs ils ont monté un projet de malade, il y a une bande de kikous un peu rageux qui a été gueulé, oh, c'est pas bien, et les mecs c'est Microsoft, et face à cette bande de kikous un petit peu, ils ont baissé leur froc, j'ai envie de dire, et puis ils ont enlevé toutes leurs idées. Et toutes leurs idées, ça comprenait notamment. Alors je dis pas que toutes leurs idées étaient bonnes, au contraire. Enfin voilà, il y a des choses, le contrôle des joueurs et tout ça, le prêt des jeux, c'était pourri. Mais un truc qui était génialissime, c'était le cloud computing, qui est donc la possibilité de faire calculer ces jeux, non pas sur sa machine, mais sur le cloud, ce qui t'offre une puissance de calcul monstrueuse. Et notamment à l'E3, quand on te présente un jeu comme Forza, où on te dit ouais, tes performances elles seront analysées en temps réel, et on te proposera des adversaires qui auront les mêmes façons de conduire que toi, ça c'est possible grâce au cloud computing. Et en abandonnant leur système, Microsoft, ils abandonnent tout ça. Et donc tout ce qu'ils nous ont balancé pendant tous leurs arguments de vente, ils tombent à l'eau. Et là, le seul argument de vente qu'ils ont, Microsoft, d'un coup, c'est bah notre console elle te balance la NBA et la NFL. Super, moi j'en ai rien à cirer. Donc franchement, enfin,
je suis d'autant plus PS4 parce que je me dis, bah ces mecs-là, où est-ce qu'ils vont m'emmener quoi? Le lundi ils me disent blanc, le mardi ils me disent noir, le mercredi c'est gris clair. Je sais pas quoi. Enfin, à la rigueur, leurs idées étaient pas bonnes, mais tu les peaufines, tu les travailles. La console elle devait sortir dans 6 ou 8 mois. Il y avait le temps de retravailler, de dire bon, tout compte fait, on revient sur le prêt des jeux, mais on vous laisse le DRM. Enfin, voilà. Les projets, ça a le temps de mûrir. Là, leur projet, ils l'ont créé, ils l'ont balancé à la foule. La foule en a pas voulu, ils ont tout retiré. Je trouve que c'est une décision incompréhensible et donc c'est pour ça que j'irai non pas chez Sony, mais j'irai contre Microsoft. D'accord. Ok. Alors, attendez, oui, moi, il y aura peut-être des offres à l'année. Attendez, parce que vu qu'il n'y a pas le jeu de couleurs, c'est un peu plus chaud de se repérer là-dedans. C'est juste le bordel. Pensez quoi? Ok, alors page à 5€. Vous avez arrêté de parler. Je vais jamais y arriver. En fait, dès que ça parle, ça me redescend tout ce que j'ai remonté. Donc, le PS4, le live sera payant. Alors, pas cher 5€, 50€ à l'année. Otaloc, juste un truc à propos de Nintendo. Punaise, je l'ai encore perdu, voilà. Non, je l'ai reperdu. Enfin, juste un truc à propos de Nintendo. Bon, c'est sûr, ça ne va pas sauver l'entreprise, mais pourquoi ils mettent 1000 ans à sortir des services annoncés il y a des mois? Donc, par exemple, le Miiverse sur 3DS. Bah, c'est dans la condition qui sont actuellement, ça revient au même, c'est que les studios de Nintendo, le grand patron de Nintendo n'est même pas sûr, ils ont même pas confiance entre eux, donc évidemment, pour sortir les trucs qu'ils ont annoncés, bah, tout simplement, ça met du temps. Ils tournent en rond Nintendo, Ouais. c'est tout simplement ça. D'accord. Sur le long terme, un peu cher quand même. De quoi l'abonnement? Bah, tu trouveras toujours moins cher. Pour la PS4, Franchement, moi non plus, je le vois pas, mais ils ont plus le moral par rapport à Nintendo. Ah bah chez Nintendo, oui. quand on voit le créateur de Zelda qui dit si Nintendo se bouge pas le cul, Nintendo va couler, c'est lourd. À une semaine de l'E3, c'est lourd. Et Otaloc, ça peut même légèrement booster un peu la Wii U. De quoi par rapport, moi non plus, je vois pas. Le Miiverse peut-être. Ouais, peut-être. Non, je pense Non. pas, mais Bayonetta 2 ou enfin non, je sais Ah pas. oui, Ouais, Bayonetta oui. 2, oui. Il y a Naked Snake qui dit qu'il est un pro Sony. Ace, en plus, ils ont fait marche arrière Microsoft, on l'a dit. Coupe X, de toute façon, c'est un débat sans fin ce truc. Charter, je suis pro Microsoft, mais après avoir vu le 3, je préfère PS4. Après, voilà, moi, c'est vrai que là, Microsoft, ils ont un peu pris cher, quoi. C'est juste qu'en fait ils ont pas réussi leur plan marketing comme ils auraient dû le réussir et moi je pense Don Matrick il faut qu'il soit dégagé ce mec là, il a fait son temps avec la Xbox 360, il a planté la Xbox One dans le mur avant qu'elle commence et je comprends même pas qu'il ait encore du boulot au star là quoi. Ce mec là il vaut rien, c'est un gros businessman. C'est tout, c'est vraiment et c'est un businessman pas fini quoi. Enfin, je comprends même pas qu'il ait encore du boulot à ce heure-là. Et je pense que c'est à cause de lui que tout le monde déteste la Xbox One comme il déteste. Quand on voit que le mec a une interview quand même assez sérieuse qui est regardée par des millions de personnes, le mec il ose dire si vous avez pas de connexion internet, vous prenez une Xbox 360. Enfin, je veux dire, et le plus drôle, c'est qu'une semaine après, oui, bien sûr, il dit ah, il y a même plus besoin de connexion internet pour la Xbox One. Ça c'est clair, mais même c'est encore plus drôle. Même si on vient avant qu'ils annoncent tout leur retour en arrière, bah il a complètement foutu en l'air la console avant qu'elle sorte, avant qu'elle soit en précommande. C'est un truc de malade. Ce mec, il vaut rien. Il vaut rien. Il a pas étudié le projet. C'est oh vas-y, bon, on me pose la question, bah je réponds ce qui me passe par la tête, alors que c'est totalement faux. Enfin. Et pourtant c'est le directeur de Xbox Microsoft. C'est directeur Xbox. C'est ça, c'est vraiment ça le pire, je pense. Sinon la console en elle-même, les possibilités avec le cloud, etc. Ils en ont pas assez parlé. Ils ont trop parlé de la télé, ils ont trop parlé de la musique, de machin à la demande. Ils ont pas parlé assez de ce qui était possible de faire avec une connexion permanente, avec parce que tous les blocages qu'ils ont fait, c'est pas pour rien. C'est pas, ils ont pas fait. Enfin. Il y a des choses comme connexion 24 heures, bon, ça aurait pu être évité, le blocage des jeux, etc., ça aurait pu être évité. Mais quand on voit que, par exemple, le cloud aurait permis un calcul juste phénoménal, limite une console avec 2 Go de RAM, une carte graphique pourrie aurait suffi pour faire tourner les plus beaux jeux du monde, là-dessus, ils ont pas géré. C'est-à-dire qu'une console, la Xbox One, aurait pu durer une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années,
parce qu'il y aura le cloud computing. Le jeu d'occasion, le jeu d'occasion aurait permis qu'il y ait un peu d'argent à chaque jeu d'occasion reversé aux éditeurs, alors que maintenant, c'est fini. Enfin, plein de choses comme ça où je pense que Microsoft a vraiment mal géré son plan marketing, et c'est pour ça qu'il est détesté, parce que quand on regarde chez Sony, ils ont fait aussi des petites erreurs, mais ils sont beaucoup moins grosses que ceux qu'a fait Dom Matrick pour lui tout seul. Et puis surtout, t'as l'impression que Microsoft et Xbox, ils ont d'abord mis en avant les défauts de leur console. C'est-à-dire qu'ils ont dit, avec notre console, vous serez emmerdés, vous devrez vous connecter toutes les 24 heures. Enfin voilà, ils sont arrivés avec tous les défauts, et finalement, tous les avantages, on les a pas eu. Et c'est vraiment dommage, franchement. Qui vous voulez. Alors attendez, donc ils regardaient si c'était possible de faire ce qu'ils voulaient, mais ça a mal marché. Ouais, il y a Naka qui dit en fait, ils ont fait une opération coup de poing. J'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Ah, pour faire le buzz, peut-être. Ah, peut-être, je sais pas. Ils regardaient si c'était possible de faire ce qu'ils voulaient, mais ça a mal marché. Naked, donc, ils ont tout annulé. Ils ont écouté les joueurs aliens. Ils ont pas écouté les Kikou. Ouais, quand t'as parlé des Kikou. Non, honnêtement, ils ont. Enfin. Déjà, ils ont écouté leur porte. Non, mais bon, c'est vrai, quand j'ai dit les Kikou, je m'emporte un peu, et bon. Mais si tu veux, je trouve que justement, ils ont pas écouté les joueurs. Parce que on a tous eu une réaction épidermique. C'est-à-dire, on a vu la console, on a vu le prix, on a dit, ouais, attends, on va nous prendre pour des couillons, bon. Et puis, mais c'est le cas à tous les coups. Enfin, je veux dire, tu prends n'importe quel président, on va pas faire de politique, mais n'importe quel président qui passe une loi, peu importe ce que c'est la loi, t'as tout le monde qui est contre. T'as absolument tout le monde qui est contre, que le président il soit droite, gauche, ce que tu veux, moi je m'en fous, tu vois. Surtout en France, t'as tout le monde qui est contre. Et puis après, une semaine, 2 semaines après, tu te dis, ah bah non, tout compte fait, c'était pas une mauvaise idée. Là, le problème, c'est que Microsoft, ils ont balancé leurs trucs, ils ont balancé leurs défauts, tout le monde a dit, mais tes défauts, on en a marre, on n'en veut pas. Tout le monde a gueulé, et Microsoft, c'est ce que je disais, moi, c'est ce que je trouve dingue, c'est que c'est une grosse entreprise. Ils devraient dire, bon, on a un projet, ok, on va écouter les mecs, on va travailler, là, c'est pas on va travailler. C'est comme s'ils étaient arrivés à une bataille, et qu'ils avaient posé les armes, et qu'ils s'étaient barrés en courant, quoi. Ils se sont tout simplement pas battus pour leur console, et je trouve ça vachement dommage. Ouais, c'est vrai. Alors il y avait Otalo qui avait dit alors je suis peut-être le seul parano à penser ça, désolé si je partais un peu dingue, non si je parais un peu dingue, mais j'ai l'impression d'être le seul, punaise, à avoir compris que Microsoft avait prévu ce rétro-pédalage bien avant la première conférence de l'Xbox One. Pour moi, comme je l'ai dit sur Twitter, ceci fait très Microsoft, écoute-moi, étant prévu d'avance. Donc en gros, ils pensent que Microsoft avait déjà prévu. Pour moi, ça a été prévu à partir du moment où Sony a attaqué Microsoft durant la conférence. Là-dessus, la fameuse vidéo de 20 secondes où. Je suis parti la regarder. C'est vraiment du gros troll, c'est du troll. C'est du gros troll. Et je pense que c'est à partir du moment de ce moment-là que Microsoft a réellement dit, ok, ils ont peut-être raison, hop, on vire tout. Après, c'est bien, enfin, comme j'ai dit dans la News Gamer, c'est bien pour les consommateurs, parce qu'ils seront plus bloqués, etc. Mais c'est vrai que c'est mauvais d'un côté. Oui, mais après, ce que dit Autolog, c'est pas faux, parce qu'on en parlait notamment par rapport à toi, tes gens sur ton Facebook, les gens du Facebook de Talkman, qui d'un coup, après cette annonce, ont dit « Oh, je vais acheter une Xbox One ». Alors qu'une semaine avant, c'était les mêmes personnes qui avaient gueulé sur Xbox en disant « Ah, c'est de la merde, c'est trop cher, c'est tout ce que tu veux ». En une semaine, et c'est vrai qu'il y a eu un effet d'annonce qui peut-être a reboosté. Il y a eu si tu veux, le mardi quand ils ont annoncé ça le soir au niveau de l'Europe, donc il y avait plus aucune news, ça pouvait pas passer entre deux news quoi que ce soit. Pour les États-Unis, ça faisait l'après-midi, donc voilà, il y avait plus trop de news non plus. Et ça, c'était vraiment calculé. Et en plus, ça a été fait une semaine pile après la conférence de Sony, Microsoft, enfin la conférence de l'E3. Donc je pense que ça a été prévu à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a parlé de Sony pendant une semaine en disant machin, par rapport à Microsoft, la bataille, etc. Et le mardi ils sont arrivés pour annoncer, paf, on fait ça, et je pense que le but, et ça a marché, c'était de faire le buzz pour passer devant Sony au niveau des recherches Google, au niveau des recherches des joueurs, etc. Et je pense qu'ils ont réussi, parce que c'est vrai que pendant 3-4 jours, on a eu des sites, ça n'arrêtait pas, des sites qui mettaient la news, tous les sites possibles. Tout le monde en a parlé. Tout le monde en a parlé, et ça, je pense que c'était le but qu'ils voulaient faire. J'ai pas vu le nombre de précommandes, si ça a évolué sur Amazon.fr par exemple ou autre, mais je pense qu'il y a eu une légère hausse
pour Microsoft, je pense. Bah, après, c'est vrai qu'ils passeront plus devant la PS4 parce que la PS4 sont vraiment largement au-dessus. Mais je pense que le but c'était vraiment de faire le buzz et ils ont largement réussi ce qu'ils ont fait. Pour ceux qui m'ont vu marculer, je me tenais la tête, je croyais que j'avais effacé complètement le chat, mais c'est bon. J'avais juste changé de fenêtre. Comme un con. Alors c'est bon. Ok. Alors il y avait copies, c'est surtout qu'il y a beaucoup de monde co-H24. Bon, pas vraiment H24, mais bon. Tu peux les mettre, les jeux de couleurs. Justement, je regardais dans les options, mais j'ai pas cherché plus que ça. Tu n'es pas le seul catalogue, je n'en ai pas l'impression. Sur Twitch, cookies, tout à fait Copics, c'est sans fin cette discussion. Si ça se trouve, Don Matrix a un Xperia, un Vaio et après quoi une PS4. Non, sérieusement, ce mec s'en branle du gaming mais hashtag business. Mais de toute façon, t'en as dans chaque entreprise. Mais ce mec-là, il devrait pas parler dans une conférence pour présenter la console. C'est ça. Ouais, il devrait pas être porte-parole, quoi. C'est ça. Tous les constructeurs sont comme des co-girls. Elles font semblant de vous aimer pour vous. De quoi? Pour vous soutirer le plus de sous possible. C'est une entreprise, de toute façon. Rico, salut Rico. Ça va bien et toi? Mais non, je galère pas. Vlex, Otaloc à Vlex, des quoi c'est? Les Woman Girls connaissent leur métier. 3 petits points, sans commentaire. Prochaine question, s'il vous plaît. Et Microsoft, on l'a trop vu. Naked Snake, vous avez un avis sur Metal Gear Solid 5? Est-ce que vous avez un avis? Voilà. Ouais. Bon, ça va être une claque. Perso, ouais, c'est ouf. Et le truc encore plus une claque, c'est de se dire que c'est sur PS3 et 360. Ça aussi, c'est un méga troll de la part à Kojima. taisez-vous tous. Tu vois, c'est classe. Ça tourne sur PS3. Donc c'est même pire que ça, parce que c'est la vidéo la plus classe de tout le 3, sans déconner. C'est la vidéo la plus belle de tout le 3, et il y a la version non censurée qui est extraordinaire. Et tout le monde voit ça, et tu vois les autres, The Division et compagnie, tu te dis waouh, ça en envoie déjà pas mal, mais pas autant que Metal Gear Solid. Et Kojima, il arrive 3 jours après en te disant ah oui, mais moi je suis pas encore sur PS4, les gars. Ça veut dire que les mecs, enfin voilà, c'est un gros troll envers les mecs qui sont déjà à la génération d'après, quoi. C'est un gros troll pour tous ceux qui ont fait des jeux avant et qui vont en faire après, en fait. Ah, c'est vraiment dire bon bah taisez-vous, merci. Ça risque d'être phénoménal. Franchement, méga extraordinaire. Alors VVN, je crois qu'il y a 200 000 € par semaine pour tout le monde et contre de quoi? Et contre aussi par rapport au business, je crois. Copic, ça c'est trop vu. Ça c'est trop vu. Vlex, Lolotaloc, Rico. Autant en rester sur PC 1 en attendant les efforts de la PS4 et la Xbox One, c'est mon avis. Venez tous sur PC, c'est très bien le PC. D'ailleurs, je crois que je vais m'acheter un PC, Copic dit ça. Je vais m'acheter une PS3, je crois, Vlex. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ce que je vais faire aussi, donc. Naked Snake, oui, exactement. Charter, je t'ai envoyé un MP où on change les couleurs. Ah bah j'ai pas reçu. Là-haut. Un peu au-dessus de la barre des couleurs. Attends. Où ça? Un peu au-dessus de la barre de couleurs. Mais je vois pas c'est où. Je suis vraiment nul, mais bon, tant pis. Bah je vais me démerder. Je te remercie, je vais me démerder. Donc si les gens vous avez des questions, continuez. Hein. Rattrapez le chat lol. Mais Rico, il y a moins de monde. On est sur l'IRC, il y a moins de monde. Vous conseillez de quoi? Je suis en MP. Ace, vous conseillez d'attendre les 2 versions des consoles ou pas? Bah oui, t'attends. Oh oui, ah t'attends. Oui. Attends même 6 bons mois. Enfin, alors c'est vrai que ça va être dur parce que tu vas avoir Noël et que c'est tentant de te le prendre à Noël. Mais moi honnêtement, j'attendrais bien juillet 2014, tu vois, ou mars à la rigueur. Enfin voilà. À savoir quand même pour ceux qui ne sont pas encore décidés ou qui ont peur par exemple du catalogue de Sony, tout simplement Sony va tout dévoiler à la Gamescom. Donc à la Gamescom, ce qui se passe du 21 au 26 août, ou je sais plus, fin août. Donc tout sera dévoilé, c'est-à-dire le prochain jeu Naughty Dog, le prochain jeu de Guerrilla Software, donc en plus de Killzone, et le prochain jeu, plusieurs studios en fait exclusifs à PS4. Donc tous les jeux seront dévoilés là-bas et ça s'annonce quand même du lourd. Parce que Xbox, Microsoft a tout dévoilé durant le 3, là il risque de donner une belle claque à Microsoft encore une fois parce que Microsoft aura vraiment plus rien à présenter. Là ils vont arriver avec des exclusivités Sony, on verra bien. D'accord. C'est bon, merci Charter, merci à toi, j'ai trouvé. Alors attention, je lis la question, je réponds, je vous laisse répondre. Moi, Naked Snake, moi j'ai trouvé BF4 phénoménal, pas vous. Moi je vais te dire, le seul truc que j'ai trouvé
vraiment classe, c'est l'immeuble qui s'effondre. À part ça, quand tu prends le premier avis, donc visuellement, c'est du BF3, enfin du BF3.0.0.0.5. Voilà pour moi ce que c'est. Donc après, je sais pas. Alors, Donc, c'est vrai que par rapport au gameplay qui a été mis, enfin qui a été joué durant l'E3, honnêtement, ouais, tu prends une claque, tu te dis bon bah ok, voilà, c'est joli, c'est de la vraie guerre, c'est quand tu vois Call of Duty à côté, tu te dis bon ok, Oui. le choix est vite fait. Par contre, moi j'ai vu vraiment le vrai gameplay après, donc c'était du pré-alpha. Le gameplay qui était à l'E3, c'était aussi du pré-alpha ou du alpha, parce que là il y avait les textures à l'E3, alors que dans la pré-alpha tu les as pas. Honnêtement, j'achète pas. Pour l'instant, moi j'achète clairement pas. Parce que t'as la moitié des destructions de décors qui te montent à l'E3, c'est vraiment du surjoué parce qu'il y a presque rien qui est destructible comme c'est montré. Le gameplay ça reste du BF3, donc des headshots aléatoires, des trucs, des mecs qui prennent pas leur tir, des véhicules qui t'explosent ou tu les exploses même pas, tu peux pas, tu sais, parce que les gars ils ont des trucs over-cheatés, enfin des armes aussi complètement loufoques. C'est ce que je trouve dommage. Après, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est l'interactivité dans les décors. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que l'ascenseur où on pourra appuyer sur le bouton. Non, non. Il y aura par exemple un pont. On pourra faire lever une barrière pour éviter que les véhicules passent. Bon, voilà, c'est des interactivités que j'ai trouvé vraiment sympa. En plus, les animations aussi un petit peu mieux par rapport à l'activation du parachute, des choses comme ça, où ils ont rajouté des choses. Après, le son, c'est exactement le même, ils ont rien changé au niveau de l'ambiance. Graphiquement, bon, c'est une pré-alpha, donc là-dessus, je vais pas me dire quelque chose. Mais niveau gameplay, c'est du BF3. La carte est juste immense, peut-être même trop, je trouve, pour du 64 joueurs. Tu vois le point, il est à 3 km. Tu te dis, putain, ça doit être super chiant. Enfin, honnêtement, pour l'instant, j'achète pas. Pour l'instant, j'achète pas. Au vu du solo, c'est de la merde. Et au vu du multi, bah, c'est du BF3 que tu trouves aujourd'hui à 50 balles, voire moins. C'est un petit peu dommage. Ouais, je crois que ça dépend aussi de ta console, enfin de ton média. Voilà, c'est sur PC quand même. Donc bon, ouais, bah, sur PC, moi Ouais. j'aurais du mal. Sur PS3 360 aussi. Par contre, sur PS4 et Xbox One, moi je foncerais. bah, tu vois, c'est justement sur PC, c'est où t'as le graphisme Oui, qui est mais plus élevé parce que en fait, t'as si sur tu- la pré-alpha, donc évidemment il travaille plus sur la bêta, non mais bon, etc. pour le PC. d'abord c'est une Mais pré-alpha, donc on peut pas tout savoir. non, c'est Je trouve sûr. que l'évolution du 3 par rapport au 4, même sur PC, est pas phénoménale. Donc je resterai sur un 3 si t'as le 3 sur PC. Ouais. Enfin, en tout cas dans un premier temps, parce qu'arrivé un moment, bah il y a plus de joueurs sur le 3 et il faut que tu ailles sur le 4 pour jouer. Enfin, voilà. Mais te jette pas dessus. Si t'es encore à cette génération de consoles et de PC là, te jette pas dessus, franchement. Donc juste les gens, au talk tu dis ouais désolé mais après on va chercher la vidéo. Juste t'aurais dit est-ce que je peux mettre le lien de telle vidéo? On s'est juste demandé la permission, on vous l'a déjà dit, on vous l'a déjà répété. Maintes x y fois, je sais pas combien de fois, pour mettre un lien, veuillez demander c'est pas la mort, est-ce que je peux mettre un lien? Voilà. Donc après faut pas s'étonner si Ben il est au taquet, c'est normal là. Hey, ça sera The Last of Us 2. Non, je pense pas parce que je crois que c'est une Non. nouvelle licence. Donc, Donc vous avez vu la vidéo de Benza qui troll tous les comptes, voilà. Naked, oui, je l'ai vu au Talok, leur prochain jeu. Ah oui. Au Talok, pour les liens, c'est comme sur Twitch où on demande, ça c'est fait, pas de cadeau, pas de pub, power. Naked, pour vous, c'était quoi votre jeu préféré à l'E3? Allez-y bah, avant, parce que moi je cherche. Metal Gear Solid 5 mais il pour était les pas jouable. vidéos. Mais il était pas Pour les jouable. vidéos. Après, en version jouable. Moi, je dirais The Division qui a marqué beaucoup de monde. The Division, ouais, Je sais mais pas trop ce qui pour était moi, jouable on là-bas voit pas. après. Bah, il y avait beaucoup de choses jouables, mais après, pour moi, The Division, ok, c'était bien, mais on n'a pas su grand chose sur tout ce qui était possible sur le MMO. Donc, parce que bon, c'est un open world, etc. Donc, il faut des choses à faire et. The Witcher 3 aussi qui et est. le scénario aussi. The sais pas Witcher 3, oui. Je sais pas s'il était Moi, jouable, mais. je sais pas s'il était jouable, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il prend du. Ah, il prends envoie des du claques. steak. Hein, Tu prends du claque, voilà, tu te dis un peu comme GTA, un peu comme MGS5, tu te dis, bon, ok, les autres c'est de la merde. Après, moi honnêtement, le jeu qui m'a peut-être le plus surpris, c'est peut-être Dead Rising 3, parce que j'adore les jeux de zombies.
C'est juste ça. Même si je sais que c'est pas un jeu, c'est pas du tout original, hein, que tu vas trouver ça en line-up sur toutes les consoles, presque la même chose, et que ce sera pas des zombies, mais ce sera autre chose. Mais j'ai trouvé ça quand même super bien, tous les zombies qu'il y a à l'affichage, c'est génial. Ayen. Ouais, bah je disais Metal Gear Solid Ouais. 5 pour la vidéo. Après, je sais pas trop ce qui était jouable. The Division, j'aime bien le truc parce que tout simplement j'avais plus ou moins imaginé un truc comme ça. Ouais. Ils me piquent mes idées, les enfoirés. Mais mais non, ouais. Après, bah, j'ai bien aimé tout ce qui était MMO. Enfin voilà, l'arrivée des MMO et des open world. Le truc, c'est que là, à l'E3, ce qui était jouable, c'était des morceaux. Enfin voilà, c'est des trucs qu'on voulait te montrer. Et notamment en open world, il faut, enfin. C'est plus qu'un simple endroit qu'on veut te montrer, quoi. Bah, c'est ça le problème, c'est que par exemple The Division, on sait pas où est-ce que ça nous emmène. Les possibilités qu'il y aura, les possibilités sur la faction que tu seras, le groupe que tu seras, est-ce que ce sera géré par groupe ou est-ce que ce sera vraiment personnel, on sait pas du tout, voilà, scénaristiquement, tout ce qui sera à faire sur l'open world, la grandeur, on sait pas réellement la grandeur de la carte, donc voilà, elle sera grande, mais on sait pas du tout ce que ça donnera, combien on sera sur une map. Ça, c'est des informations comme ça pour un open world et surtout MMO qu'il nous faudrait plus qu'un gameplay où on te montre de la baston, où on te montre un mec passer dans l'ombre de la porte. Bon voilà, c'est beau, mais c'est. Par contre, j'ai bien kiffé Rocksmith 2, qui Oui. était sûrement pas jouable, mais Ils l'ont montré, je l'ai pas vu. au début de la conférence Ubisoft, Ah avec- si, oui, avec le guitariste qui était sur scène là. c'est ça, avec le gratteux d'Alice in Chains, et ce que j'ai adoré, et personne n'en a parlé alors que c'est phénoménal, c'est que tu peux créer un groupe virtuellement. En fait, t'arrives, tu dis j'ai besoin d'une batterie, d'une guitare, d'une basse, et moi je me démerde, je fais la deuxième guitare. Et toi, t'arrives, tu commences à jouer un truc. Donc évidemment, il faut que ça ressemble à quelque chose, mais enfin, quand je dis ça ressemble à quelque chose, il faut que ça ait un rythme ou quoi que ce soit, mais il faut pas que ce soit un truc connu forcément. T'arrives, tu t'écris tes morceaux, tu joues ton morceau, et la machine s'adapte à toi, et les mecs se mettent à jouer en rythme et tout ça, et ça donnait vachement bien. Et ça, je me dis putain, c'est, enfin voilà, technologiquement, c'est vraiment phénoménal, et ça peut être classe. J'avais pas vu ça, tiens. Franchement, je n'avais point vu. Alors, Charter, il a dit Titanfall m'a tapé dans l'œil par rapport au jeu. Oui. De la Oui. couleur, t'as fait comment? Alors pour ceux qui auront une PS4, ils pourront pas y jouer, mais Ouais. c'est vrai qu'il a l'air vraiment sympa. Après, moi je trouve que c'est un gameplay vraiment très classique. Ça reste du très classique. Ouais, mais c'est stylé se battre Oui, bien sûr. dans des gros mechas, et puis hop, C'est tu stylé, sors. ouais. Enfin voilà, ça a de la gueule. Faut savoir si c'est bien géré parce que c'est Electronic Arts. Ouais, mais Donc leurs serveurs ils sont souvent un peu HS. ouais, mais rien que l'idée de te battre dans des gros mechas de malade et puis d'en sortir et puis d'en prendre un autre et tout, moi je kiffe. Ouais, ça peut être sympa. Juste pour la couleur, Gwen, en haut à gauche, tu as un petit bouton, c'est marqué IRC, tu cliques dessus, tu vas dans les options. Ouais, options, et tu descends, il y a une case à cocher Automatically Color Nicknames. Et puis tu coches ça, et puis après ça va te changer, après ça te revient, tu reviens dans ta fenêtre, et puis voilà. Donc ouais, bah Charter a répondu, copie tout à fait de Thierry. Hey, vous l'avez fait, The Last of Us, moi j'ai demandé qu'on me prête une PS3 pour le faire, et il est magnifique. Alors je vous demande est-ce que vous l'avez testé. Alors il y a D'abord, t'as une bonne raison de demander une PS3 pour le tester. C'est ça, parce que c'est le genre de jeu qui ferait acheter une PS3 à n'importe qui. Et notre rédacteur cinéma l'a déjà fini en un week-end. Il l'a Complètement fou. Mais en tout cas, il est apparemment très bon. Voilà, c'est 19 ou Même 20, mieux, quoi, même mieux. Voilà, bah, en fait, c'est l'histoire, c'est aussi émouvant que celle de The Walking Dead, donc le point technique, hein, parce que le jeu d'Activision, hein, merci. Ouais. Et le gameplay, c'est un gameplay aux petits oignons. Alors, il y a juste l'IA qui est un petit peu ratée. Parce qu'elle te tire que sur toi, voilà, puis elle te suit, mais bon, des fois elle peut te gêner. Merci, ouais. Mais c'est vraiment le seul reproche qu'il y a à ce jeu, tellement il est parfait. Ouais, c'est un demi-reproche. D'accord. Vlex, il dit jamais trop compris cette passion autour de MGS et d'aller plus loin. Voilà, Otaloc, MGS5 c'est bien plus les méthodes de travail et les possibilités mises en œuvre par le Kojima Team plutôt que le jeu en lui-même. Ouais, non, même, il y a enfin, c'est vrai que voilà, Metal Metal Gear Solid, c'est un truc, enfin, moi je pourrais t'en parler, je suis absolument fan, je sais pas pourquoi, je suis un petit peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais gamin. Je dirais, soit MGS, tu t'y attaches, et en fait, pourquoi tu t'y attaches? Parce que il y a des personnages attachants, il y a des histoires attachantes, il y a un charisme phénoménal. T'as Solid Snake, c'est l'un des plus grands héros de jeux vidéo, enfin voilà, c'est un mec, rien qu'il te regarde, il dit 3 mots, tu dis d'accord, c'est bon quoi. Donc voilà, il y a ça, il y a aussi le fait que Metal Gear Solid, en son temps, c'était une vraie révolution.
Parce que tout simplement Hideo Kojima il est arrivé, il a dit dans les jeux vidéo, oui on peut parler de choses graves, on peut parler de choses sérieuses, on peut parler de choses adultes, ça a abordé des thèmes religieux, des thèmes politiques, des thèmes tout simplement psychologiques, physiologiques, enfin ça a abordé les nouvelles technologies, les nanomachines, qu'est-ce qu'on est face aux machines, enfin voilà, c'est des choses comme ça, c'est un jeu qui a beaucoup de questionnements. Si t'arrives à rentrer dedans, si t'arrives à rentrer dans l'univers, t'es complètement bouffé dedans et tu peux pas en sortir. Après, si t'es hors de ça, si tu rentres pas, si tu te fais juste le jeu, tu vas dire ouais c'est un super jeu d'espionnage, blabla, c'est tout. Mais voilà l'engouement qui est autour de Metal Gear, c'est parce que si t'arrives à rentrer dedans, c'est un espèce de truc sans fin quoi. D'accord. Ouais, les possibilités. Oula, attendez que je remonte. Ça fait. J'ai jamais trop compris. Ok, alors Otalogue sur The Division, comme sur beaucoup de titres, on sait qu'il y aura une app qui accompagnera le jeu. Après la claque graphique passée, que restera-t-il de la durée de vie des possibilités du scénario? Est-ce que ça va pas Bah c'est ça, nous c'est surtout le scénario. C'est surtout le scénario qui nous pose problème. Et on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière à propos des MMO et des open world, parce que enfin voilà, moi je viens de parler de Metal Gear Solid qui est un jeu réputé pour son scénario. C'est pour ça que je joue aux jeux vidéo. Tu joues à BioShock Infinite ou tu joues à The Last of Us. Pourquoi c'est des chefs-d'œuvre ces trucs-là, ou Shadow of the Colossus. Enfin tous les jeux que tu dis c'est des chefs-d'œuvre, c'est parce qu'il y a un scénario derrière. C'est parce qu'il y a un truc décrit qui te fait vivre des émotions. Si sur The Division c'est juste je vais péter des mecs et qu'il se passe rien d'autre, c'est vrai que là c'est vraiment un truc dommage. Après concernant la durée de vie c'est celle d'un MMO donc presque infini. Et quand tu dis qu'il y aura une app, donc c'est une application mobile sûrement, une application tablette surtout. Ça j'ai trouvé que à l'E3 ils en ont trop mis dessus. Ouais, quoi. trop fait. Putain, les tablettes, mais c'est un truc déjà qui sert à rien d'origine, mais les gars ils te rajoutent ça en natif sur le jeu. Putain, mais arrêtez un petit peu avec vos tablettes, quoi. Je veux dire, c'est limite, on vous met une tablette, si vous avez pas de tablette, vous pouvez pas faire ce qui est possible avec la tablette. Enfin, oh, t'es dans un jeu vidéo, tu vas pas prendre, attends, je vais prendre ma tablette, vas-y, attends, je vais prendre mon téléphone, ça, attends, non, appelle un ami, dis-moi, est-ce que il y a un moment... Non mais c'est limite ça, et c'est vraiment ce que j'ai trouvé dommage durant le 3, c'est que tous les jeux comme The Division, enfin il y avait plein de jeux comme ça, je sais plus les noms en tête là. Bah BF4 Watch Dogs, oui, BF4, c'est des trucs, c'est vraiment une technologie, ok, c'est bien, c'est cool, mais ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo en plus. Putain, ouais, non mais c'est qu'un gadget, on te fait pas une conférence en disant putain t'as vu il a une tablette, waouh c'est magnifique, il contrôle le missile et tout, t'en as rien à foutre quoi. Un de ces jours ils font une application grille-pain, tu pourras brancher ton grille-pain dessus tu vois, et entre deux si jamais t'as besoin de faire des toasts tu pourras les faire toi-même par le grille-pain, tu vois, non mais ouais, tu vois le délire. C'est comme si tu sais ils faisaient un jeu PS4 et qu'ils disent ah il y a des fonctionnalités Xbox One, ça serait drôle. Non mais tu sais il y a une image pour le mode commander de BF4 qui sera possible sur la tablette. Ah, t'imagines sans déconner le mec qui est sur sa tablette là attend ça 2 c'est heures. cool. Mais il y a un truc qui m'a choqué dans le trailer, c'est que la fille elle est dans un aéroport, elle est en train de jouer au mode commander dans une partie qui est en cours. Elle est pas chez elle. Tu vas me faire croire que le mec dans un aéroport, il va jouer. Ah bah attends, je vais envoyer un missile. Ah ouais, tu vois. Non mais attends là. Non mais faut pas prendre les gens pour des cons aussi. T'imagines le mec dans la. Oui, envoie le missile, fais tout péter. T'as tous les gens. Le mec. T'imagines au McDo comme ça. Ah non mais le mec on appelle les sections antiterroristes, le gars il est bouclé pendant 3 mois tu vois. Non mais je vous jure, je voulais rien faire péter. Envoie la nuque. C'est ça quoi. Aïe. Alors il y a Naked Snake qui dit d'ailleurs vous trouvez pas ça bien de mettre les MMO sur console? Qu'est-ce que vous pensez en gros des MMO sur console? Bien, non, pas bien. Si c'est bien géré, moi je dis pourquoi pas. Bah, ça doit arriver parce oui, que l'internet devient puissant et la technologie du cloud computing de Microsoft c'était pour ça. Enfin voilà, oui. on y allait. C'est sûr qu'aujourd'hui le MMO tu le vois pas sur console, mais j'ai envie de te dire, reviens à il y a X années quand t'étais sur ta borne d'arcade. Après ça dépend ce qu'on voit comme MMO, parce que souvent les gens pour MMO c'est World of Warcraft. Ouais, mais là on parle vraiment de MMO action. Enfin oui, sur console c'est vraiment du MMO action. Ça c'est quelque chose d'assez nouveau, mais je te dis, reprends l'époque où t'étais sur des bornes d'arcade, où tu jouais par exemple à Street Fighter sur borne d'arcade, jamais, enfin combien on dit ouais qu'est-ce que tu veux foutre ça sur une console quoi, ça a pas de sens. Bon voilà, ça arrive et ça peut être très bien fait. Enfin voilà, je veux dire un MMO notamment d'action ou de FPS, c'est juste un jeu d'action classique que tu mets en relation avec tout le monde. Donc c'est juste ouvrir la console au monde entier, il y a rien de phénoménal.
Mais bon, après, moi, je trouve que ça peut quand même bien marcher quand même. Ça dépend comment c'est géré et Ouais, ça, Il faut que Ça les dépend. joueurs consoles aient dans la tête que de toute façon le MMO, enfin c'est du massivement multijoueur online. Mm. Dire BF, c'était ça avant. Bon, ça gênait personne. C'est pas le MMO, faut vraiment quand on parle de MMO, c'est pas mais MMORPG, ouais. c'est pas MMO où t'as tout à gérer. Non non, le MMO c'est massivement multijoueur online, c'est tout. C'est pas autre chose que ça veut dire. Après que tu rajoutes MMO action, MMO RPG, MMO machin, MMO survival horror, on sait pas. Ça arrivera peut-être un jour. Bah voilà, tu MMO rajoutes Mario. mais MMO quand on parle, ouais MMO Mario, ouais, ça pourrait être bien. ça pourrait être pas mal ça. Quand on parle, Doit être quand on partout. parle de Un, MMO, un voilà, bon Mario en deux, un bon Mario en 2D, tu vois, t'as 4 millions de personnes sur le même putain de niveau en train de on sauter dans saute. tous les sens. Qui Non, c'est non, qui a pris le on a champignon, tous- merde. on a tous des Todd et puis t'as le comment ça s'appelle? T'as le développeur du jeu, je sais pas, il y aura un jeu spécial Mario qui sort et puis il y aura que lui qui aura le skin de Mario. Tu sauras que c'est quoi. Tu sauras que c'est lui le patron. Voilà. Alors il y avait S qui a posé une question un peu bizarre. Je voulais savoir si je précommande GTA V, si je l'aurai en septembre ou il sera repoussé. On sait jamais. Alors j'ai pas entendu Il sera- de je- comme non, quoi il sera il- repoussé. Honnêtement, Et je pense pas qu'il sera il sera repoussé. plus repoussé maintenant. Parce que vu que la nouvelle génération Pardon. sort en novembre, c'est il y a vraiment presque aucune chance qu'il soit repoussé. Après, c'est vrai que par rapport si vous prenez, enfin, si vous le prenez sur PC, parce que non, il sortira peut-être même pas sur PC. C'est vrai qu'on Ouais. on s'est fait la réflexion, on en a vraiment, on a réfléchi, et c'est vrai que quand tu regardes l'historique de Rockstar, il y a eu GTA 4, ensuite il y a eu Red Dead, mais qui n'est pas sorti sur PC. Il y a eu Max Payne et Les Noirs, qui eux sont sortis sur PC. Et après, il y a plus rien eu. Enfin, il n'y a pas eu d'open world de Rockstar sorti sur PC, si tu regardes bien. Red Dead, il a jamais été, il est jamais sorti sur PC pour une seule chose, c'est que le moteur qu'ils utilisent n'est pas compatible avec le PC comme il devrait être pour tout autre moteur. C'est-à-dire que Rockstar, ils ont créé leur moteur à partir de la console. Donc, ils n'ont pas réussi pour Red Dead. La map est tellement immense, ils n'ont pas réussi à optimiser la map pour un PC pour toutes les puissances de carte graphique existantes sur le marché. C'est pour ça qu'il est jamais sorti sur PC, et c'est pour ça que l'adaptation de GTA 4, elle était pourrie. Honnêtement, elle était vraiment pourrie sur PC. Bon, il y a eu des mises à jour, hein, mais avant qu'il y ait eu des mises à jour, elle était vraiment à chier. Et c'est pour ça que Red Dead n'est pas sorti sur PC. Il y a des chances que GTA 5 ne voit jamais le jour sur PC. Franchement, je suis pas sûr, mais il y a franchement des chances parce que la carte elle est plus grande que Red Dead. Donc s'ils ont eu du mal à faire Red Dead sur PC parce que la carte était trop grande, GTA 5 ils vont vraiment galérer. Hein. S'ils le sortent, c'est peut-être un an plus tard, quoi. C'est. On verra bien quoi. Désolé pour toi, mais. Il sera encore repoussé de la part de Rockstar. Alors, il y avait qui dit pour apprendre la guitare, c'est un très bon jeu, Rocksmith. Ouais, non, mais c'est vrai. Ah oui. C'est vrai que c'est un Ouais. très bon jeu. Ça sera sur les nouvelles consoles, je pense. GTA 5 peut-être, il sera peut-être transgénérationnel comme Ouais, je veux dire. peut-être. Ça faisait longtemps, tiens, ce mot. Ouais. Sans doute. Flex, à mon avis, Titanfall sortira sur PS4 aussi. De quoi? Aussitôt ou tard? Si... Ah, c'est une exclusivité. Ah, Non, enfin, pour- honnêtement, pas permanente, si Electronic temporaire. Arts le sort et en exclusivité sur Xbox One, il y a des chances qu'il y ait un contrat derrière. Et bon, si c'est comme celui-là de Capcom avec pour Dead Rising 3, il sortira sûrement sur PS4. Si c'est vraiment un contrat pur et dur exclusivité, ça sortira jamais sur PS4, ça c'est clair. D'accord. Donc je pense. Coupix, bah à plus tard, à plus tard. Oui, oui, très 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 bon, même plus. Moi aussi, je suis super fan de MGS. En même temps, il s'appelle Nicky Snake. C'est ça, c'est ça. Ouais. En même temps, c'est vrai que ton pseudo, il en dit un petit peu. Vraiment fan Alien pour Metal Gear, ouais, mais totalement. Enfin, un jour, j'irai les voir, je vais me déguiser en Solid Snake, tu vas voir. En Solid Snake noir, je serais pas trop crédible, mais bon. Ouais, mais non, mais Solid Snake qui a qui a eu des vacances, quoi, tu vois, des vacances dans les îles. Ah, c'est ça. Puis l'histoire d'MGS c'est super complexe et j'aime ça. Il y a quel Snake qui dit ça. J'ai fait le 1 et le 2. Bah moi faudrait que je me refasse le portable, là, sérieusement. J'aimerais bien le finir. Parce que j'ai commencé, j'ai jamais fini celui-là sur PSP. Hey, ça m'aurait été mieux si t'aurais fait le 1 et le 3. Vous me conseillez d'acheter la HD Collection. Oui. Oui.
Mais oui, mais bien sûr. Enfin, moi, je vais te conseiller d'acheter Dommage, tout ce qui touche. dommage, j'ai pas le premier, mais. Il n'y a pas le premier, c'est vrai que c'est dommage, mais par contre, non, mais c'est une vraie bonne collection. Je te dis ça, je l'ai, mais je l'ai pas encore joué. Et je vais m'y mettre bientôt, je crois. Mais oui, bah, il y a Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Peace Walker. Et en plus, t'as Metal Gear 1 et 2 qui sont les premiers jeux sur NES, je crois, ou Super NES. Et puis, il y a en plus 3-4 conneries dedans sur les CD, sur les machins. Donc, bien sûr qu'on conseille. En plus, c'est une quarantaine d'euros, je crois. Non, il est pas. Donc, Maintenant, il doit être moins. Maintenant, Il est même à moins aujourd'hui, faut même pas réfléchir. Moi, je trouve que Peace Walker, c'est par rapport aux épisodes qui sont sortis sur portable, Peace Walker, c'est le meilleur. Ouais, c'est ce que beaucoup disent. Je l'ai jamais fait celui-là. Bah après, c'est sûrement pas le meilleur par rapport aux épisodes sortis sur console normale, quoi. Je dis en console portable, justement. Ouais, parce que moi, justement, j'ai Portable Ops, j'ai déjà joué à Peace Walker, et je te jure que j'ai pris beaucoup plus de plaisir à jouer à Peace Walker qu'à Portable Ops. Ouais, mais parce que Peace Walker, il a été développé comme un vrai Metal Gear, entre guillemets, alors que les autres, c'était des Metal Gear sur console portable. Enfin, tu vois, c'était un petit peu des Metal Gear portables, quoi, des Metal Gear de compagnie, quoi. Mais le Peace Walker, franchement, c'est un bon, quand même. C'est un bon. Vous me conseillez l'âge des collections. Bah, si tu veux jouer à Peace Walker, ouais. Moi, si je me le prends, c'est pour le 2. C'est la génération qui veut ça, c'est normal, Mérienne. Le 2, c'est un des moins bien pour moi. N'est Snake qui dit ça. Ah, mais ça, c'est un gros débat. Le 2, il a causé énormément de débats. Tout simplement parce qu'on contrôle pas Snake, mais Raiden. Et qui est très bizarre. Le 2 est vraiment bizarre. C'est certainement un des moins bons Metal Gear, mais ça reste ça reste mieux que n'importe quel autre jeu, quoi. C'est ça le truc. Et il y a Black qui dit lol, tous les GTA, rien que ça, 3 petits points, il y a eu que Red Dead, c'est que Rockstar sont des branques sur PC, c'est tout. Rockstar, alors, moi j'aimerais bien être branque comme eux, hein. Y a pas de... Je suis d'accord. Y a pas de soucis. Ouais, j'avoue. Non, mais c'est vrai que, enfin après, il y a peut-être eu entre guillemets que Red Dead, mais c'est quand même Red Dead, quoi. C'était pas un petit jeu non plus, quoi. Voilà. La map elle est quand même 10 fois, enfin pas 10 fois non plus, mais elle est peut-être 2 fois je crois plus grande que celle de GTA 4, un truc du genre. Plus que ça même. Plus GTA 4, il était plus petit que San Andreas déjà, donc... Ah oui. La PS4 sort quand et GTA 5 sort quand? De quoi? Attends, la PS4 sort quand et GTA 5 sort quand et va-t-il sortir sur PS3? Alors, PS4 fin d'année, GTA 5 septembre, est-ce qu'il va sortir sur PS3? Je crois pas. Oui, bien sûr qu'il sort sur PS3. Mais oui, mais quelle est la PS4 pourrait sortir soit le 11 novembre, soit le 21 novembre en même temps que la Xbox One. Et c'est vraiment ça, c'est une information qui pourrait faire vraiment débat et qui pourrait être réelle. Donc ça c'est pour la PS4. Voilà, pour la PS4. Pour GTA 5, GTA 5, il sort le 17 septembre, je crois. Ouais, si je me trompe pas, 17 septembre. Et il sortira sur PS3. Il sort d'abord sur PS3 et 360. Oui, bien sûr. Il va d'ailleurs y avoir un pack avec la PS3, PS3 et GTA 5 et une manette en plus ou je sais pas quoi, à 300 €. Il y a pas un casque ou un truc comme oui, ça? Il y a un casque Rockstar, GTA 5, voilà. Ok. D'accord. La PS4 sort en novembre, non, est-ce quoi? Il y a de gros fans de MGS ici. Ah bah, quand t'es fan. Car il y a le Legacy avec le 1, 2, 3, 4. Ouais, sur PS3 qui va sortir, ça va être de la folie, et ça faudra l'acheter. Même si t'as déjà la HD Collection, j'en ai rien à foutre, tu le rachètes. D'accord. Voilà. Il y a S qui dit je suis sur 360, Naked Peace Walker et les 2 premiers Metal Gear. Donc achète pas le HD Collection. Ah bah Naked il achète pas le HD Collection. Mais si, mais même si tu les as déjà, moi je les ai déjà, honnêtement, j'ai déjà les jeux, j'ai racheté le HD Collection. Voilà, mais je suis quelqu'un qui j'ai 2 ou 3 fois le même album de musique, moi. Hein. Mais toi t'as un cas particulier. Mais ouais, non mais regarde, chez nous on a deux BioShock Infinite. Tu vois. Sur la même console. Non, pas sur la même console. Voilà, on a 2 Xbox, on avait 2 Kinect, on a 4 manettes. Ça c'est différent, ça on les a pas achetés. Non mais tu vois, je veux dire, il y a un truc quand tu, il y a un truc quand tu le kiffes, tu vois, enfin je sais pas, tu vois le HD Collection, tu l'achètes, tu réfléchis pas, t'es fan quoi. En plus c'est l'occasion de le refaire. Franchement, moi tu vois là je l'ai. Ma PS2 elle marche plus, je suis bien content de me les refaire là, puis je vais me les refaire là comme ça d'une traite sur juillet-août là sûrement. Enfin si j'y pense parce que. Alors, il y a Otala qui dit et si on parlait de Splinter Cell Blacklist qui, contrairement à Hitman, qui a réussi son grand retour avec Hitman Absolution, risque de ne pas faire autant de bruit en revenant dans ce nouvel épisode. Pourtant, il a l'air vraiment pas mal. Ouais, il a l'air vraiment pas mal. Alors, c'est le trailer, c'est le trailer de l'E3 qui est un petit peu foiré. Mais après, moi, honnêtement, je pense que je l'achèterai parce que c'est Tom Clancy's, donc ça s'achète. Ouais, moi, j'ai aimé, c'est le multi. Quand j'ai vu le multi, qu'en gros, tu sais, quand t'es en. Oui, c'est le retour du multi en plus. T'as un mode dans le multi où t'as une vue SPS et l'autre.
c'est différent. Si, Ah ouais en fait, t'as la vue TPS quand t'es Splinter Cell, enfin, Ouais, quand voilà, t'es et espion, puis et t'as la FPS vue FPS quand t'es un garde, en fait. Donc t'as Ouais, deux vues Ah, pas différentes. mal. Ça, Et c'est pas mal, ça peut être pas mal si c'est bien géré, encore une fois. Et mais honnêtement, moi, de toute façon, multi, je m'en fous hein, de Splinter Cell, c'est le solo. Ouais, mais Parce que moi, ça j'avais vraiment bien le aimé multi, ça Conviction. peut vraiment amener quelque chose Oui, de sympa, tu vois. bien sûr. Mais moi, vraiment, je fais solo avant parce que Conviction, j'ai vraiment bien aimé avec la fin et tout, vraiment très classe. Là, celui-là, c'est vraiment le retour de Splinter Cell, tu sais, dans sa combinaison. Moins noir, enfin vraiment avec l'échelon 4, donc il a la possibilité de tuer quand il veut, à tout moment, alors que dans les anciens Splinter Cell, il pouvait pas. Là, il a plus d'ordre à avoir, puisque c'est lui le chef. Donc ça peut vraiment donner un truc, le retour de pouvoir déplacer les corps, et ça c'est génial aussi. Donc moi je pense qu'il fera peut-être moins de bruit que Hitman, parce que Hitman ça faisait beaucoup plus longtemps qu'il était absent. Mais après moi je pense que ça pourra être un bon épisode quand même. alors, il y en a qui dit non, mais vaut mieux attendre le Legacy, MDR Alien, Otalock. Moi, la HD Collection va être revendue pour reprendre la Legacy, upgrade, et je verrai après pour faire un crédit sur 50 ans pour m'acheter un Metal Gear Rex. Moi, je trouve que Construis-le, construis-le toi-même, merde, tu t'appelles Otalock, il y a un moment, voilà, faut y aller. faut pas déconner, attends. Non, parce que Mega Otalock, c'est un Snake. des personnages du jeu. Ok, ok. Ceux qui- Je savais pas, bon, comme ça je le saurais. Voilà. Mega C'est Snake, c'est scientifique du jeu, si tu veux. Donc. En fait, d'accord. il y a tous les personnages du jeu ce soir. Il y Dans a le Nick chat. and Snake, Oui, il y a surtout sur Otalock. le chat, surtout sur le chat. Moi, je trouve que celui qui fait Splinter Cell, c'est un gros mélo. Attends, de quoi? Moi, je trouve que celui qui fait Splinter Cell, c'est un gros mélomane. C'est le seul à mettre ses noms sur ses jeux. Son nom sur ses jeux. Ah, Tom Clancy, si tu veux dire. Ouais. Ah Ouais. bah après c'est des livres à la base. Mais, Hein. mais c'est pas mélomane que tu veux dire, parce qu'un mélomane, c'est quelqu'un qui aime la musique. Donc, Il est un mélomane. Ah, le man, Et quelqu'un il qui aime adore peut-être la musique. Ah, tout à l'heure, il a dit ça. Il sort quand lui, Splinter Cell, je veux dire mégalomane. oui, voilà, c'est ça. Parce que Voilà. peut-être qu'il aime la Pardon. musique, hein, mais, Bah, sûrement, ouais, mais bon. Après. Et donc, ouais, il demandait la date de sortie, donc il y a Rico qui a répondu Voilà, le 22 alors août. là, celui-là, je sais même pas. 35 Euh, Le 22 août. 30, ouais, Rico. 35 août, ouais, sûrement, ouais. Non, non, Ouais, ouais. déjà que le 37, il y a votre soirée, les gars. Donc, Non, 37 juillet. 37 Non, 37 juin, pardon. Non, mais 37 oh merde, juin. te trompe pas d'un mois quand même. Déjà qu'on se trompe 2 jours, si en plus tu te trompes 2 mois, on n'est pas dans la merde. Donc voilà. Alors allez, j'en ai posé d'autres questions. Après, franchement, je suis content. Ça a quand même bien débattu, malgré le changement de chat. Ouais. C'est bien. C'est Ah, très bien. Est-ce que toi, t'as un avis sur le changement de nom de The War Z? Ah, le changement de nom. Ouais. Alors, déjà que le jeu était très mauvais, et c'est pas parce qu'il change le nom que le jeu sera mieux, quoi. Bah, il y a une petite information quand même à savoir, c'est que c'est vraiment un studio qui arnaque les gens. C'est vraiment une preuve. C'est que le jeu avait été retiré de Steam. Ouais. Eh bien, il a été remis ce matin avec le nouveau nom. C'est sérieux. Voilà. C'est quoi Ouais, ton ouais. nouveau nom? C'est Une une infestation, festation je sais pas quoi. Survivor Stories. Attends, je vais voir ça. C'est, si tu veux, ça a remplacé la page de War Z. Donc c'est marqué date de parution 19 décembre 2012. Enfin tout ça, comme c'était sur War Z. Et les mecs, ils revendent ça 20 euros. Bravo les mecs qui ont arnaqué. C'est juste un la truc de fou. blague. C'est un truc de fou. C'est vraiment le studio qui arnaque le plus aux gens. Alors on peut se plaindre de EA, mais alors eux ils font fort. Eux ils sont très... Voilà, tu peux pas faire pire. Si, Activision. Attendez. Ouais, je- bah même attendez. eux je crois qu'ils feraient pas que ça. Alors, de quoi? Alors, pardon. Le stream sera sur le site Total Gamer, c'est bien ça? Oui, Oui. il sera. Pour ceux qui étaient pour le premier live, donc c'était sur Jeux Vidéo Live à l'époque. Non, on le fera pas parce que c'est pas contre eux, hein, bien sûr. Non, c'est tout simplement parce que nous, comme on a nos partenaires, on a nos trucs à faire gagner tout ça, on veut pas avoir de problème et tout ça. Donc on préfère rester sur notre. Donc ça sera sur le site total-gamer.com. Il y aura l'onglet live, vous cliquerez et vous aurez le chat, vous aurez le stream, et puis voilà. Donc, voilà. Des nouvelles sur. Mountain Blade 2 Des nouvelles sur Mountain Blade 2. Azueko, en fait, il est venu juste pour ça, tu sais, après il repart. Alors, moi je te dirais que non, mais Non, après voilà. pas de nouvelles. Bon, après, je dis. C'est quoi déjà ta phrase? Si t'aimes le genre, Ah, Si t'aimes vas le. aimer. Voilà, si t'aimes le genre, je te le conseille. Je te le conseille. Voilà, c'est ça. Le genre, je te le conseille.
J'aime bien les débats. Non, c'est sympa les débats. Pitoyable nom de Kiku LOL ouais, par rapport au jeu à Warzone là. Oui, stream sur Total Gamer comme Rico, Infestation sur Our Story. C'est juste une grosse arnaque. Ils ont cru qu'en changeant de nom, de quoi ils allaient faire des bénéfices. Mais ils sont tellement oui, perdants là que. Oui, malheureusement, oui, il y a des gens qui ont vraiment racheté le jeu en disant oh, c'est un nouveau jeu, c'est génial. Les cons. Ah, on va pas faire de sujet là-dessus. Hein, Non, mais c'est de l'arnaque, voilà, c'est tout. On va pas chercher midi 14h. Bah, c'est surtout, moi, ce que je trouve fou, c'est que déjà, ça a remplacé la page de WarZ. Et que Steam n'a rien vu, quoi. Steam a dit... C'est le premier jeu de Steam, depuis la création de Steam, qui a été enlevé de sa plateforme. Et Steam, ils ont dit, bon, bah ouais, mettez votre jeu. Je comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de sécurité, qu'ils ne l'aient pas enlevé direct, en fait. Là-dessus, je comprends pas du tout Steam. Là-dessus, là... Je sais pas. Pourtant, d'habitude, je sais pas, c'est toujours réglo à ce niveau-là, donc... Ouais, mais là, en plus, c'est 20 balles, quoi, putain, c'est chiant. Surtout pour ce que c'est. Bah oui, voilà, c'est ça. Voilà, quoi. Ok. Bon, bah, j'ai atteint le bout. Bon, ça fait une petite heure, hein. C'est un petit peu moins long. Mais je suis content, malgré le changement de chat, on a quand même bien débattu. Franchement, j'espère que samedi le chat sera revenu pour Twitch, parce que là, sinon, je bute quelqu'un, aussi. je bute mon voisin, et voilà. Donc aussi pour rappel les gens, donc le samedi 37 juin à 25h49. À peu près, c'est à peu près, près, parce que tu t'es trompé de quelques secondes, mais ça ira. Non, sérieusement, donc le 29 juin, donc c'est à 20h30 ou 20h 21h. 21h. Ok, 20h30 ou 20h, c'est 21h, ok. Paf, dans ta gueule. Donc, retrouvez donc, les totos sur... Putain, mais c'est pas possible, c'est derrière. Les totos sur leur live, donc les total-gamer.com. Ils vont vous faire gagner plein de jeux. D'ailleurs, le 29 juin, tu pourras venir directement sur la caméra, puisqu'on est sur le même château. On t'invite ouais, dans notre pièce. Je passerai faire un coucou. Je passerai faire un coucou. Ah putain, attendez, j'essaie de virer le bon truc. Ah, il est là, c'est bon. Je l'ai viré, donc c'est ça qui passe derrière. Voilà, donc n'hésitez pas à passer sur leur live et puis également à passer sur leur Dailymotion, leur YouTube, leur Facebook, leur Twitter. Partout. Leur château pour faire un putain de barbecue pour fêter les 50 nous sommes total. Partout. Les gars, voilà. Si vous venez pas, on vous retrouvera. On est même chez toi. Regarde, retourne-toi, tu vas voir, on est là. Oh putain. Oh merde. Oh merde, ils sont là. Depuis quand vous êtes là? Ah, on fait peur en plus en vrai, hein. Moi je vous le dis. Hein, ouais, on fait plus peur en vrai que comme ça. Ah ouais, non, mais là c'est rien. Quand je m'approche, là c'est rien. Là, non, mais cherchez pas, les gars. Avant la fin de cet été, je viens vous voir. Avant la fin de cet été, je vous promets, je viens vous voir. C'est obligé. C'est obligé. Non, bah attends, j'ai déjà été voir plusieurs streamers. Faut pas que j'aille vous voir. Attends, faut pas déconner. Faut pas déconner. Je passerai vous dire un petit bonjour. Voilà. Donc, et bah sur ce, les gars. Encore merci, n'hésitez pas à passer sur leur site. Encore une fois, un rappel, samedi 29 juin, ouais, 21h, ouais. Putain venez, de live. Partagez l'événement sur Facebook. Et surtout, le plus important là-dedans, c'est que si vous avez GTA 4 sur Xbox 360, venez, parce que vous pourrez venir jouer avec nous. Alors vous pourrez pas parler, parce que bon, après ça fait un peu trop. Mais oui, voilà, en plus ça va être le bordel. Mais par contre, vous pourrez jouer avec nous, on organisera, parce que GTA 4, il y a quand même pas mal de possibilités, surtout que là on aura une version modée on aura une version modée, donc vraiment ça va être vraiment sympa, et venez, il y aura des lots à gagner, je crois qu'il y a 200 € de lots à gagner pour ce live, donc voilà, 200 €, et donc ça fait pas mal. Voilà. Donc voilà. Et petit Haricot dit juste bonsoir à toi. Il dit juste pour info, Warzone était revenu sur Steam bien avant le changement de nom du jeu. Il y a 2 ou 3 semaines, il était en promo à 3 €. 3 € c'est déjà trop cher. Voilà. Donc, putain, The gros troll. Infestation Survivor Story, best game ever. Donc voilà. Bah, sur ce, les gars, bah, merci à vous d'être passés comme d'habitude. Hein. Ah, pas de soucis. Hein. On se retrouve. Bah, moi, perso, de toute façon, je passerai, hein, ça c'est sûr. Donc moi je vous dis rendez-vous à samedi prochain. Et on dit rendez-vous à samedi prochain pour tout le monde. Ah ouais, attends, tout le monde, je vous jure, on a noté les noms. Donc, ah ouais, vous venez pas, on vous retrouve. Ils vont vous chercher par la peau du cul, les mecs. Ah ouais, non mais là c'est clair. Moi, c'est pas le 36 mais le 37 juin. 37 juin, le 37 juin, si vous êtes pas là, moi je vous dis, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, je vous le dis. Ça va barder, ils vont vous chercher par la peau du cul, ils vont vous asseoir, vous attacher, vous êtes obligé de regarder. Ah là, non mais on a prévu les chaînes et tout, vous attachez à une chaise, paf, hop, vous regardez. Hein. Ah non, c'est sûr.
Donc voilà. Ouais. Et bah sur ce les gars, bah bonne soirée à vous. Ouais, pas de Ouais, soucis. bonne soirée Et et, bon puis, courage à bon toi. jeu. Merci. Et puis bah à plus tard alors. Ouais, À la prochaine. salut. Salut.